J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Pourquoi c'est devenu sombre d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Hop, non, que se passe-t-il? Ah, mais c'était bien coloré là. Alors attends. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi c'est devenu sombre d'un coup? Ah oui, c'est que ça s'assombrit en fait dehors. Tout simplement. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je donne le temps à ceux d'entre vous qui sont sur Insta de se connecter. Ça fait un bail que j'ai pas fait de live et là je suis en train de vous faire des stories de l'autre côté. Je me suis dit, mais en fait, je vais faire un live. Voilà, quoi, parce que j'ai plein de choses à dire, plein de choses à vous partager. Ouais. Donc voilà. Donc on est fin septembre. Et cet été, il a été hyper intense. Je suis encore en plein dans le 75 Hard Challenge. Pour ceux d'entre vous qui me suivent en story, du coup, vous avez vu. Là, aujourd'hui, je crois que je suis au jour 48. Donc déjà, 48 jours de réaliser. Franchement, je suis super fière parce que quand j'ai commencé le challenge, honnêtement, je me demandais mais comment j'allais faire pour pouvoir arriver jusqu'au bout quoi. Honnêtement, enfin j'avais vraiment peur parce que je me disais mais je vais pas réussir en fait à tenir 75 jours. En fait je ne voyais pas comment j'allais réussir à tenir 75 jours en faisant du sport tous les jours. Franchement j'étais un peu voilà, j'avais envie d'y arriver, mais en même temps j'avais ce côté où je me disais oh putain je sais pas comment je vais faire. Et là, en fait, on est 48 jours plus tard. Et pourquoi ça s'assombrit comme ça? On est 48 jours plus tard. Et au final, franchement, ça se fait. Pour moi qui ne faisais plus du tout de sport, là ça faisait bien presque un an et demi que j'avais vraiment arrêté, bah ouais un an et demi ouais, que j'avais arrêté le sport. Euh, et en fait, je sentais vraiment qu'il était temps de faire quelque chose. Avec le confinement, ça m'avait déjà fait vraiment un wake-up call, je vous en avais parlé. Et je sentais en fait qu'il était temps que je me bouge, quoi, en fait, que je fasse quelque chose, que je bouge mon corps. Et en gros, donc j'ai une de mes amies, Maëlle, qui a démarré ce challenge et elle m'en a parlé. J'avais vu également une autre influenceuse que je suis qui en parlait. Je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon. Je démarre, j'y vais. Je sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais j'y vais. Et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises cette année parce que ça m'a vraiment permis en fait de faire de moi, Clélia, une priorité. C'est vrai que j'avais tendance vraiment à mettre toute mon énergie sur mon business et à me délaisser en fait, pas prendre le temps pour moi parce que tu comprends, je dois bosser pour mon entreprise. Et c'est vrai que depuis ce challenge, en fait, j'ai 1 heure et demie tous les jours où je prends soin de moi, donc que ce soit de la course à pied, de la marche active ou du yoga. Donc ce sont les activités que j'ai choisi de faire pour le moment. Et franchement, j'adore parce que justement, au début, je marchais essentiellement avec des podcasts dans les oreilles ou en ayant des conversations. Et en fait, maintenant, je prends vraiment ces temps pour pouvoir méditer ou pour pouvoir discuter quand je vais marcher avec ma soeur, parce qu'elle aussi, elle fait le challenge. Et du coup, je prends vraiment en fait ce temps pour pouvoir plonger à l'intérieur de moi en fait, parce que ça c'est un truc qui est difficile pour moi, malgré le fait que je parle tout le temps de développement personnel, mais c'est vrai que pour moi, me poser pour vraiment faire des exercices, pour travailler sur moi, sur ce qui est à l'intérieur de moi, sur ce que j'ai envie de changer, c'est pas du tout agréable et c'est pas du tout confortable en fait pour moi de faire ça. Et c'est vraiment pour ça en fait que je me suis dit ok putain, finalement prendre ce temps pour pouvoir bosser sur moi, pour pouvoir me donner du temps de silence, en fait, c'est ça. Parce que, en fait, dans ma vie au quotidien en général, je suis quelqu'un, je suis très connectée. Donc voilà, je suis, que ce soit par téléphone, par WhatsApp, par audio, etc. J'écoute beaucoup. Je regarde également beaucoup de vidéos sur YouTube. Et c'est vrai que je prends peu de temps pour être en silence. Et franchement, c'est une des choses que m'a apporté ce challenge. C'est ça en fait.
c'est d'avoir ces espaces où je prends vraiment le temps pour être avec moi et pour aussi pouvoir échanger avec mon higher self, vraiment pouvoir poser mes questions à l'univers et puis laisser monter, laisser comprendre en fait ce qui vient. Euh, donc voilà, donc c'est concernant le challenge et aussi un des bénéfices dont je parlais avec Maëlle là justement, c'est ma peau. Non mais c'est un truc de fou. Donc ça fait des années que je veux avoir une plus belle peau parce que mon grain de peau, je trouvais qu'il était, j'avais quand même pas mal de petites imperfections. Et là en fait avec ce challenge, c'est un truc de fou. Ma peau a complètement changé en une quarantaine de jours en fait, ma peau, le grain de peau s'est vraiment affiné, parce que dans ce challenge, on doit quand même boire j'arrive pas à parler, 4 litres d'eau par jour, et c'est un truc de fou, ma peau complètement changée. Évidemment, il n'y a pas que ça, puisque comme je vous le disais, quand je vous ai partagé les règles du challenge que j'avais définies pour moi, concernant l'alimentation, donc j'ai supprimé le sucre raffiné, donc ça veut dire que dès qu'il y a un truc dans lequel il y a du sucre rajouté, je n'en mange pas. Donc du coup je mange du sucre qu'il y a dans les fruits quoi concrètement, dans les fruits et dans les féculents, mais autrement je consomme pas de sucre, je rajoute pas de sucre dans ce que je mange et je choisis évidemment des aliments qui n'en contiennent pas. Et puis autre chose, le fromage, les produits laitiers. Putain, j'ai supprimé totalement tous les fromages, tous les produits laitiers. Et pour moi, ça c'est vraiment le truc le plus difficile que le sucre. Parce que j'aime les trucs sucrés, mais pas autant que j'aime un bon camembert à la truffe. Non, mais on en parle. Et du coup, c'était vraiment, vraiment difficile pour moi de renoncer à ça, en fait. De me dire, putain, c'est fini, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'est pas évident, tu vois. Genre là, par exemple, mon frigo, il est plein de fromage parce que du coup, il y a... j'habitais avec ma soeur et donc elle est pas elle a pas du tout coupé le fromage de son alimentation et donc elle est en mode voilà quoi, elle se fait plaisir, elle y va à fond. Donc voilà, donc j'ai toutes ces tentations, le frigo il est plein de choses que je ne peux pas manger finalement parce que j'ai choisi de voir en fait ce que ça va donner, de tester pas de sucre raffiné pendant 75 jours et pas de fromage et de produits laitiers pendant 75 jours et franchement je suis super contente. Comme je le disais tout à l'heure, ma peau a vraiment changé en termes de douleurs liées aux règles, mais c'est hallucinant. Genre là j'ai eu un cycle où j'ai pas eu mal, mais du tout. Enfin, je veux dire, c'est juste impensable. Pour moi, à chaque fois que j'ai mes règles, en fait, c'est vraiment le moment où je fais, ah putain, vas-y, fais chier. Ça va encore être difficile. Et là, franchement, c'est une des rares fois où je n'ai pas eu mal. Le cycle précédent, ça allait déjà beaucoup mieux, puisque j'avais déjà commencé le challenge et j'avais déjà supprimé du coup les sucres. Sucre, alcool, évidemment. Mais là, franchement, avec le bénéfice du coup du mois et demi, c'était hallucinant. Franchement, si tu as des douleurs, je t'invite vraiment à tester juste pour voir. Moi, c'était vraiment ça en fait. J'étais curieuse de voir quels sont les changements que je pouvais espérer en fait obtenir. En gros, en enlevant ça de mon alimentation, il y avait déjà des gens qui disaient oui, voilà, et arrêter les produits laitiers, etc. J'étais là, ouais, mais attends, tu comprends pas à quel point j'aime le fromage. Donc voilà. Mais là, vraiment, ça a complètement changé la donne pour moi. Et tu vois, ça. L'idée pour moi, en fait, comme je le disais en début de challenge, c'est pas de faire un régime pendant 75 jours, comme on en parlait hier avec Maëlle, c'est vraiment en fait, de changer mes habitudes parce que, en fait, j'ai envie d'être une femme qui fait du sport tous les jours. J'ai envie d'être une femme qui fait passer son bien-être avant un plaisir éphémère. Donc le plaisir éphémère du camembert à la truffe, aussi bon soit-il, en fait, non. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment prioriser ma santé sur des plaisirs court terme. Et ça, pour moi, c'est important de réussir à le faire. Déjà pour moi, parce qu'ensuite, ce sont des choses que je vais transposer dans ma façon d'être dans mon business, dans ma façon d'être dans mes différentes relations, en fait. Et c'est vraiment important pour moi d'effectuer ce changement parce que finalement, pour moi, ça vient avec des bénéfices sur le long terme. Typiquement, le changement de qualité de grain de ma peau,
j'aurais pas du tout pu, enfin franchement je ne savais pas que en faisant ce challenge, bah, j'obtiendrais ça. Et là c'est juste bah, au bout de 45 jours, 40, non 48 jours, je suis à 48 jours, t'imagines. Donc tu imagines toute une année pendant laquelle en fait bah, je ne consomme pas, peut-être, je dirais pas, voilà, tirer un trait complet sur le fromage, on sent encore l'addiction, on la sent ou pas. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment bah, d'en faire une exception. Voilà, une fois comme ça dans le mois, me faire un kiff, de voilà, manger un bout de fromage si j'en ressens l'envie, en fait. Parce que peut-être qu'il se peut que je n'ai plus envie par la suite d'en manger. Mais que ce soit plus, en fait, mon quotidien. Même chose pour le sucre. Bah voilà, quoi. Genre, ok, je suis à un anniversaire ou je vais manger, je sais pas, moi, chez Cédric Grolet. Une bonne pâtisserie ou dans, voilà, dans un bon resto où je sais que ça vaut le coup de goûter la pâtisserie, mais pas genre juste voilà, m'enfiler un truc parce que c'était là dans mon placard et voilà. Vraiment revenir à plus de conscience dans ma façon d'être par rapport à mon alimentation. Donc voilà, ça c'était concernant le challenge qui, bah, finalement, c'est assez dingue de se dire que bah, ce changement, ça entraîne bah, énormément de réflexion, ça entraîne énormément de questionnement aussi, et ça me donne envie vraiment bah, d'aller plus loin bah, dans cet amour pour moi-même finalement, parce que pour moi c'est ça en fait. Ne pas manger de fromage, aussi bizarre que ça paraisse, bah, c'est une façon en fait de me montrer que je m'aime en fait. Et, euh, et du coup, c'est important pour moi de réussir à le faire parce que, bah, tu vois, typiquement, quand je mange beaucoup de fromage, ça me réussit pas du tout au niveau de la sphère ORL. C'est vraiment, je le sais en plus, hein, mais tu vois, j'étais dans ce truc où, bon, c'est un peu dérangeant, mais c'est pas handicapant au quotidien. Et juste, en fait, j'ai plus envie d'accepter, euh, voilà quoi, de pas être au top, de me sentir pas au max et de me dire bon c'est ok. Non, en fait, cette année j'ai eu 36 ans et j'ai vraiment envie ben, de m'honorer encore plus. J'ai vraiment envie de m'aimer encore plus et je pense que plus je vais m'aimer, plus je vais ben, justement ben, prendre ce type de décisions finalement qui vont dans cette démarche de prendre soin de moi, mais vraiment à tous les niveaux. Me focus, ok, être focus sur ma façon de me nourrir et intellectuellement et physiquement, de comment bah, je me bouge aussi, enfin voilà, prendre tout en compte. J'ai vraiment une façon de voir le bien-être bah, de façon holistique, donc c'est-à-dire qu'on prend en compte bah, toutes les dimensions de notre être, donc que ce soit l'être spirituel, l'être physique, l'être émotionnel. Et pour moi, c'est important vraiment bah, de prendre tout ça en compte pour pouvoir bah, mieux être finalement au quotidien. Donc voilà, et puis bah, concernant le business, donc vous avez sûrement remarqué, si tu me suis en story, tu l'as remarqué. Donc j'étais assez, hormis le challenge que je postais, bah, que je poste tous les jours, mais voilà, je me suis un peu retirée ces dernières semaines. À la fin de l'été, c'était vraiment en fait le temps pour moi de réfléchir en fait à ce que je veux, à comment je veux faire les choses en fait. Et le mail. Et du coup, ça m'a vraiment fait en fait bah voilà me demander mais qu'est-ce que je veux. Donc ça m'a demandé de me retirer, de prendre vraiment du temps pour réfléchir à comment j'ai envie de faire les choses, comment je vois les choses. Et puis aussi pour ce mois de septembre en fait j'ai commencé avec, je sais plus, je crois pas que je vous en avais parlé, mais en fait donc j'ai démarré en septembre avec une nouvelle cliente et j'adore parce que cette femme en fait donc c'est une femme pour qui je fais une presta en comptabilité. Pour ceux d'entre vous qui me savent, qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'étais analyste financier avant et donc je fais une presta pour elle en compta. Et j'adore parce que du coup bah, le travail que je fais avec elle, c'est vraiment, je kiffe quoi, genre j'ai l'impression d'être à Disneyland. Je sais que ça me paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai bah, de comprendre en fait sa logique, comment et pourquoi elle fait les choses de telle et telle façon dans son entreprise. Et c'est hyper intéressant parce que bah, c'est une femme qui a vraiment un business model tel que j'ai envie j'arrive pas à parler. Elle a le business model
que je me vois avoir d'ici quelques années. Donc une partie immobilier et une partie business en ligne. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça hyper inspirant finalement de voir sa façon de faire les choses. Et puis surtout d'être au contact de quelqu'un qui a un business qui génère autant d'argent concrètement. C'est hyper inspirant. C'est une des coachs les plus reconnues en francophonie. C'est une femme aussi, donc je trouve que voilà, ça aussi, ça apporte, ça nourrit énormément d'être auprès de quelqu'un. Dernièrement, quand j'étais dans le bureau avec elle, parce que du coup, ça c'était sur ma liste de manifestations, je voulais aller une fois par semaine dans les bureaux, justement pour créer du lien, puisque c'est vrai que depuis que je bosse depuis chez moi, j'adore, mais en même temps, c'est vrai que du coup, ça me coupe des autres. Et du coup, j'adore en fait les échanges que j'ai avec elle. Et en termes de vibe, en termes de mindset, je vous disais tout à l'heure dans les stories sur Insta que justement là, je suis en train de faire un programme qui est lié à l'abondance financière. Donc je travaille sur ça pour justement pouvoir augmenter mon thermostat par rapport à l'argent. Vraiment bosser là-dessus en fait pour pouvoir passer à un autre niveau dans ma vie, dans mon business, parce que finalement, l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de l'argent. Ce sont des énergies qui sont très similaires en fait. Et du coup, l'idée pour moi, c'est vraiment d'augmenter cette vibe d'abondance pour pouvoir en fait également augmenter l'amour que je reçois. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ce truc chelou quoi. Mais voilà, clairement, cette année, je vous en ai parlé en vidéo dans la série de vidéos que j'ai faite cet été. Une des choses importantes, un des sujets que j'ai vraiment remis sur la table, c'est le fait que j'ai envie d'être mère. C'est comme ça que ça allait sortir. Donc j'ai envie d'être mère, j'ai envie de rencontrer l'homme avec qui je vais construire ma vie. Et en fait, ces dernières années, j'avais vraiment mis ça de côté. J'en faisais pas du tout une priorité. Et du coup, voilà, forcément, mon focus était absolument pas sur ça. Et du coup, ce sur quoi tu mets pas d'énergie, il se passe rien concrètement. Et donc voilà, donc cette année, j'ai eu vraiment cette prise de conscience. C'était en février, j'étais en retraite avec Maëlle justement en février à Limoges. Et du coup, pendant nos échanges, justement, ça c'est sorti. Le fait que c'est important pour moi et que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de réaliser. Le fait d'avoir une famille en fait. Et jusqu'à présent, voilà, je me disais, ok, je verrai ça quand ce sera ok sur mon business. Mais en fait, je veux pas le business ou la vie de famille, je veux tout en fait. Et j'ai vraiment envie d'aller chercher ce que je veux, j'ai vraiment envie voilà, d'y aller à fond, de créer cette vision que j'ai pour moi. Je veux dire, depuis que je suis gamine, je me vois genre... je viens d'une famille, on est 4 enfants. Et je me suis toujours vue en fait avoir entre 4 et 6 enfants. Et du coup, c'est vrai que voilà quoi, je me disais ok, quand je serai prête, quand mon business sera où je veux, je pourrai me consacrer à ça. Mais c'est pas l'un ou l'autre en fait, c'est les deux. Je veux ces deux réalisations dans ma vie, je veux concrétiser ces deux rêves. Et du coup, donc j'entame vraiment le cheminement sur ça. Donc je veux le partager un peu plus tôt. Donc j'ai commencé à travailler avec une psy aussi cette année pour vraiment augmenter encore plus mon niveau d'amour pour moi-même. Et j'ai vraiment envie en fait dans cet espace d'être plus moi parce que en fait j'ai du mal à me montrer telle que je suis vraiment sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une grosse part, il y a un gros censeur, mon mental qui débarque et qui me dit ok ouais meuf vas-y calme-toi, le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt Clélia, calme-toi, voilà, ne laisse rien dépasser. Et en fait ça me saoule parce que je suis pas, l'image que vous voyez de moi sur les réseaux sociaux c'est pas représentatif de qui je suis. Je me suis un peu déconnectée finalement. Au début, quand je me suis lancée sur Internet, j'étais... comment dire? J'étais assez vierge, je dirais, de... Je faisais les choses vraiment à ma façon, sans me demander comment on doit faire, comment il faut faire. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai laissé beaucoup d'injonctions rentrer dans ma façon d'être sur les réseaux sociaux.
Hello, beaucoup d'injonctions rentrées et là j'ai vraiment envie de faire les choses différemment, j'ai envie de faire les choses pour moi mais aussi pour vous parce qu'au final ben, plus je suis moi, ben, plus je t'inspire toi aussi à te connecter à qui tu es vraiment, plus je montre que finalement ben, c'est ok d'être 100% soi-même et ça c'est important pour moi parce que ben, quand je travaille avec par exemple ben, même si tu ne m'as pas vu sur les réseaux sociaux énormément ces derniers temps hormis pour le challenge, c'est vrai que bah voilà, évidemment, j'ai continué à travailler avec mes élèves, avec les femmes que j'accompagne en background. Et c'est quelque chose d'important finalement bah, quand je leur partage en fait ces prises de conscience. Bah voilà, elles en retour, elles me disent bah voilà à quel point c'est important pour elles bah, que je sois vrai, que je partage en fait ces moments où c'est difficile, ces moments où je galère en fait. Bah voilà, je veux dire, je suis pas parfaite et j'avais un échange justement avec l'univers dernièrement dans lequel en fait il me rappelait à quel point cette quête de la perfection en fait c'est un leurre et c'est un leurre qui m'empêche finalement d'être pleinement moi-même, de briller, de prendre ma place, de m'épanouir, d'être qui je suis censée être dans cette incarnation. Et et j'ai pris, quand j'ai eu cette discussion, donc justement, j'ai pris cet engagement d'être moi-même. Et j'adore parce que les choses se font toujours parfaitement. Ce matin, je le disais en story, j'avais un appel, donc on s'est fait un groupe d'accountability partner avec ces nanas qui sont, elles sont en Angleterre. Et donc, on a décidé que pour chaque semaine du challenge, pas du challenge, je vois des challenges partout, pour chaque semaine du programme, qu'en fait on va, parce que je fais un programme en ce moment, donc comme je le disais tout à l'heure, sur l'abondance financière, et on a décidé que chaque semaine on va s'habiller, se maquiller pour la session, l'appel qu'on fait entre nous, parce qu'en fait, bah voilà, on est tout entrepreneurs et du fait de travailler depuis chez nous, bah on a tendance en fait à bosser en pyjama ou en legging ou enfin voilà quoi, pas prendre soin de nous. Et finalement, bah, en tant que femme, mais elle partageait ça justement dans son challenge de cette semaine là, son workshop. Elle disait en fait à quel point en tant que femme, c'est important pour nous de nous sentir belles. Et c'est vrai que moi, c'est toujours un truc avec lequel j'ai un peu lutté parce que ben, j'ai ce côté de moi, mon mental, qui me dit non, mais c'est quoi tes trucs, c'est superficiel, c'est ridicule, machin. Mais en même temps, j'aime ça en fait. J'aime me sentir belle. J'aime, voilà, être. Hey, coucou, j'adore cela! Coucou, Isan! J'aime. Ouais, j'aime ça en fait, me sentir canon, me trouver belle, voilà quoi, je suis une femme et j'aime me sentir belle, point barre. Et en fait, j'avais toujours une part de moi où je me jugeais en fait pour ça, où je me disais putain, hello Sandrine, où je me disais mais en fait, ouais mais c'est ridicule, c'est superficiel, etc. Mais en fait j'aime ça, je veux dire, j'aime ça. J'adore genre sortir de chez moi, mettre un beau rouge à lèvres. Et quand je mets un beau rouge à lèvres et que voilà, genre là je suis dans ma robe rouge, genre je sais, je sens, genre j'ai bossé grâce au conseil de Maëlle de la semaine dernière, j'ai travaillé mes cheveux pour avoir du volume et tout. Et en fait, je kiffe être dans cette énergie en fait, dans mon féminin pleinement en fait, c'est ça. Et j'ai en fait une énergie qui a tendance à être assez masculine dans ma façon de faire les choses. Euh, Comment dire, enfin, ouais, j'ai du mal vraiment à laisser ce féminin vraiment prendre sa place. C'est difficile pour moi en fait. Et je me dis, ben ça, tu vois, finalement, cette étape où, ben voilà, je prends soin de moi, où ben je m'habille, même si en fait, je vais bosser clairement de chez moi en fait aujourd'hui, ben en fait, tout ça, ça contribue. Ce sont des petites pierres, des petits trucs que je sème sur la route. Et même le fait d'avoir repris. D'avoir reconnecté en fait avec mon corps, avec ce challenge sportif que je fais là depuis 48 jours, pour moi ça avait l'air complètement insurmontable de faire 1h30 de sport par jour. Mais en fait, aujourd'hui je le fais, genre je veux dire hier il pleuvait, mais il pleuvait, c'est un truc de fou. Il pleuvait, il y avait du vent, il était 22h quand je suis sortie faire ma session du jour. Mais je me suis pas demandé est-ce que je vais sortir faire ma session, c'était pas une question en fait. C'était juste ok, mets tes baskets et on y va en fait. T'as ta session à faire et tu vas pas sortir non plus à minuit quoi. Tu vois, 22h, je tire sur la corde. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est pour moi l'idée derrière tout ce que je fais.
c'est vraiment, merci Isan, c'est vraiment en fait de continuer à aller chercher ce que veut mon âme réellement, parce que je le sais ce que veut mon âme. Je veux dire, quand je pense à ma vision idéale, genre quand je pense à ma journée idéale, je me vois, genre je me réveille le matin, j'ai une maison sur la plage, vraiment sur la plage en fait, j'entends le bruit des vagues, je vois par ma fenêtre le sable, donc je sais pas où c'est, mais je sais que c'est quelque part. Je vois vraiment cette pièce blanche avec de très hauts plafonds. Je vois le vent qui passe dans les rideaux, tout est blanc en fait, et là genre bim, mon mec qui est à côté de moi, mes enfants qui jumpent sur le lit, et quand je poursuis ma journée, donc on va courir ensemble, mon mec et moi sur la plage, j'ai ma séance de yoga, l'après-midi je vais sur des chantiers liés à l'immobilier, et ensuite donc je vais soit à des conférences, etc., ou ce que j'anime. Euh, j'ai cette vision, elle est là, elle est très claire. J'ai aussi cette dimension où je sais que j'ai envie de contribuer ben, à d'autres personnes que moi-même et ma famille, mon cercle proche en fait. J'ai vraiment, en 2014, j'ai souvent partagé ça sur mes différentes plateformes. Mais en 2014, je suis passée par un moment vraiment très compliqué dans ma vie où franchement, c'était vraiment la merde, quoi. Il y a pas d'autre mot pour le dire. C'était vraiment la merde et j'avais l'impression que j'allais pas m'en sortir. J'étais vraiment à ce point, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Et à ce moment, j'ai découvert le développement personnel. De toute façon, aujourd'hui, je crois vraiment que rien ne se fait par hasard. À ce moment-là, je suis vraiment tombée. À l'époque, c'était Alexandra Villarreal-Abrego. J'ai vu une de ses vidéos. Et cette vidéo, en fait, ça a vraiment été le premier, tu vois, la roue qui se prend dans l'engrenage. C'était le début, en fait, de tout. Et 6 ans plus tard, en fait, je suis là aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis à mon compte. À cette époque, en fait, j'étais au chômage, je galérais en fait, puisque j'avais été licenciée par mon ancien employeur, puisque voilà, il y avait toute une histoire, bref, contre qui j'avais porté plainte. Enfin, c'était un bordel sans nom. Je me faisais harceler par mon employeur à l'époque. Euh, j'avais pas une thune, j'avais rien comme argent. Enfin, je veux dire, c'était mon petit frère qui me payait mon loyer. Et je me souviens de ce jour où je suis dans le métro. Je m'assieds dans le métro et là, il y a une meuf qui vient s'asseoir à côté de moi. Et elle me parle, elle me demande est-ce que j'ai de l'argent. Et je lui dis franchement, désolée, j'ai rien et tout. Franchement, je suis désolée, je peux pas t'aider. Et, et du coup, on commence à parler. Et en fait, cette meuf, elle m'expliquait que voilà, qu'elle est à la rue, qu'elle est toute seule, qu'elle a personne. Et putain, ça m'a émue, ça m'a vraiment touchée. Et ça m'a fait me dire, putain meuf, en fait, mais arrête quoi. Arrête, toi, t'as de la chance. Toi, t'as la chance d'avoir une famille qui est là pour toi, pour t'aider, pour te soutenir. Et arrête de croire en fait que genre t'es dans la merde la plus sombre du monde quoi. En fait, au bout d'un moment, tu peux décider que les choses vont aller mieux, tu peux le décider. Et à partir de ce moment-là, je dis pas que depuis ça a été un fleuve. C'est quoi l'expression? Je sais jamais. Bref, que ça a été un fleuve tranquille. Oui, c'est ça. Un fleuve tranquille, absolument pas. Mais en fait, depuis ça, je sais que il y a quelque chose qui s'est connecté en moi sur le fait que bah je peux pas juste être là et me plaindre du fait que la vie que j'ai c'est pas celle que genre que j'ai pas de chance, c'est ça en fait. Et ça n'a pas été évident parce que j'avais vraiment tendance à m'épandre dans ce truc de victime, tu vois, genre encore cette année, d'ailleurs Issan, avec qui j'étais en retraite en début d'année, elle m'a alerté là-dessus, elle m'a fait Léa, ouais, attention quand même, tu vois, à ce truc où tu as tendance à te mettre en mode, ok, le monde est contre moi, genre j'ai pas de chance, etc. Attention à ça en fait. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai entamé justement ce travail avec une psy pour vraiment aller comprendre comment je fonctionne, pour aussi mieux m'aimer en fait. Parce que quand on ne sait pas comment on fonctionne, c'est difficile de s'aimer. Euh, et du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis à ce point où finalement, les choses... c'est comme si en fait, ces 2 dernières années, j'étais vraiment, ces 2 ans et demi même, je suis vraiment passée par une période hyper sombre, vraiment une période dark, je dirais, où les choses étaient très 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 compliquées pour moi. Que ce soit en termes d'objectifs financiers, j'étais hyper loin de ce que je voulais atteindre comme objectif financier.
En termes d'amour pour moi-même, j'ai vraiment pris un gros coup sur ma confiance en moi en fait ces 2 dernières années. Franchement, c'était chaud. J'en ai chié. Je vais pas, voilà. Mais j'ai rien lâché. En fait, je n'ai rien lâché. Je me suis accrochée et je continue toujours à avancer, à croire dans le fait que bah, ce que je désire est là pour moi. En fait, je lâche rien. Et pour moi, je vous partage ça aujourd'hui. Et coucou Claude, je vous partage ça aujourd'hui en fait parce que bah, c'est facile de croire que c'est plus facile pour les autres. Je veux dire, quand voilà, on partage des photos où, bon, là c'est un peu plus rare parce que bah, concrètement, je ne vais pas voyager où que ce soit cette année, mais, euh, mais en fait, c'est facile en fait d'être dans l'illusion que tout est plus facile chez les autres, que tout va toujours bien, que c'est facile pour eux et difficile pour nous. Mais la vérité est qu'on a chacun des choses à surmonter, on a chacun des peurs, on a chacun des challenges, on a chacun des défis. Et du coup, bah, c'est à nous bah, de nous pencher sur ce qu'on a dans notre assiette en fait. Ok, putain là j'ai cette peur du vide, ou j'ai cette peur de me montrer, ou j'ai cette peur de parler en public, ou j'ai cette peur bah, d'être moi-même sur les réseaux sociaux, ce que je vous partageais tout à l'heure. Bah, en fait, c'est ok que ce soit ça, que j'ai ça sur mon plateau. Et derrière, en fait, je sais pas ce qu'il y a derrière. Tu vois, de la même façon que je te disais, bah, quand j'ai commencé le challenge, ben franchement, je me dis, ok, je sais que je vais avoir une transformation physique. J'espérais aussi une transformation mentale, mais là, c'est assez fou de voir les changements qui se sont passés juste en 48 jours. Donc oui, ok, j'ai perdu du poids, j'ai perdu plus d'une taille de vêtements, ma peau, elle a complètement changé, mais franchement, en termes d'état d'esprit, c'est un truc de fou ce qui s'est passé pour moi. Et pourquoi? Parce que ben, tous les jours, j'y vais, qu'il pleuve. Bon, il n'y a pas encore eu de neige, hein, on va se calmer. Mais peu importe les températures, peu importe le mood dans lequel je suis plus conciliante avec moi-même par rapport à ma santé, par rapport à mon amour pour moi-même, par rapport à quel point je prends soin de moi, de ma santé en fait. Et donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ça, de faire un petit peu un petit point sur, enfin un petit point, je sais pas depuis combien de temps je suis en live parce que je parle beaucoup, j'aime parler, en fait j'adore faire des lives et je m'étais un petit peu coupée des lives ces derniers mois, ouais parce que j'ai fait quelques lives mais j'ai surtout fait des vidéos, je m'étais un peu coupée de ça parce que, euh, comment dire, je sentais vraiment qu'il y avait, j'étais en plein remue-ménage quoi. Et j'avais besoin bah, déjà de mettre des mots pour moi-même avant de pouvoir évidemment vous en parler, comprendre ce qui se jouait chez moi avant de pouvoir en parler. Et du coup, ouais, voilà, je suis contente. Là, je sens que je suis vraiment dans une autre ère de ma vie. Je passe à une autre étape. Je le vois parce que, bah, au final, les gens qui m'entourent, bah, évidemment, j'ai mon cercle proche, j'ai mes amis proches avec qui j'échange tous les jours, etc. Mais dans mes échanges, je sens qu'il y a beaucoup plus de mouvement. J'ai des gens avec qui j'échangeais auparavant qui ont réapparu, tu vois. Euh, bah, des gens avec qui j'échangeais beaucoup à des moments où j'étais hyper high en énergie qui ont bah, réapparu dans ma vie. Euh, et puis, bah, ne serait-ce que par rapport bah, à la nouvelle cliente avec qui je travaille en Presta, là, depuis le début du mois de septembre, bah, en fait, c'est assez fou de voir voilà, que j'ai attiré du coup bah, une cliente qui est multimillionnaire. Et bah, du coup, je suis dans son énergie, en fait. Je bénéficie bah, de son énergie, évidemment de sa façon de penser, de sa façon de voir les choses. Je vais énormément apprendre à ses côtés, puisque bah, voilà, quoi, je vais être amenée à la fréquenter bah, plusieurs heures par semaine pendant X années. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette de voir à quel point, bah, à partir du moment où on décide quelque chose, parce que cette décision, en fait, je l'ai prise mi-août. Mi-août, je dis à des amis dans un call, je leur dis, dans un audio, je leur dis, ouais, les filles, ok, c'est bon, je veux une nouvelle cliente en Presta. Je veux en fait avoir, ben voilà, plusieurs jours par semaine où je travaille pour elle de chez moi, mais je veux pouvoir aller en entreprise, je veux pouvoir y aller une fois par semaine, je veux que le siège de l'entreprise se trouve sur la ligne 12 puisque j'habite sur la ligne 12 à Paris. Je veux que ce soit à moins de 30 minutes de transport porte à porte de chez moi. Et les gars, en fait, genre, je suis à un quart d'heure en métro, porte à porte, ça fait un peu moins de 30 minutes.
j'ai eu tout ce que j'ai demandé et même plus encore parce que pour le coup je ne pensais pas que j'allais travailler avec cette femme. Enfin franchement j'aurais jamais pensé, j'aurais pu imaginer que j'allais travailler avec elle. Donc tout ça pour vous dire qu'au final tout ce que vous désirez est là. Simplement restez connecté à vos désirs, restez connecté à ce que vous désirez vraiment. Et puis, n'hésitez pas à faire pause en fait. Parce que moi, j'avais vraiment peur de mettre pause sur mon business en ligne. Parce que j'étais là, putain, j'ai peur. Imagine, voilà, genre, je mets pause et j'aurai plus de clientes et plus personne ne va venir acheter chez moi. C'est une vraie peur. Mais en fait, ça s'est fait. Ça s'est fait et je me suis autorisée à faire une pause pour mieux comprendre bah, voilà, où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Et du coup, ce qui fait que bah, mon énergie était vraiment retombée. Ce mois de juillet-août, c'était hyper intense pour moi. Enfin, juillet-août, je suis gentille. Depuis fin mai, j'étais en mode ah, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Avec mon déménagement fin mai. Ensuite, j'ai enchaîné avec le lancement de BBD au mois de juin. Au mois de juillet, j'ai commencé des travaux chez moi. Au mois d'août, j'étais toujours dans les travaux. Euh, et en fait, je me suis trouvée mi-août, j'étais sur les retours. J'avais plus de force en fait. J'avais plus du tout de force. Et je me suis dit, mais en fait, meuf, mais qu'est-ce que tu peux pas aller. Je trouvais pas ça juste finalement de lancer un programme alors même que je n'ai pas de force pour moi-même. Donc voilà. Donc du coup, I'm back, baby. Et je vous tiens donc au jus. Voilà, bon, ben. J'ai bien fait de faire un live parce que putain, tout ça en story, Instagram m'aurait dit ok ma cocotte t'es gentille, dégage. Donc j'ai bien fait de faire un live. Qu'est-ce que vous disiez les filles? Claude qui dit ton challenge m'a beaucoup inspiré depuis le 31 août. Eh, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore. Mais ouais, tu vois, franchement pour moi c'est ça en fait, c'est que bah plus on fait ce qui est juste pour nous, bah, plus on inspire d'autres à en faire de même. Tu vois, genre, bah, Claude a sorti son livre. C'est jamais difficile. Elle l'a sorti il y a une semaine. Elle avait son vernissage pour présenter son livre. Et en fait, ça m'a fait me dire, mais putain, meuf, tu fous quoi avec ton livre? Tu fais quoi avec ton livre qui est écrit et qui t'attend? Genre, mon livre est terminé depuis 2 ans et demi et je n'arrive pas à le sortir. Et je suis contente de faire ce live parce qu'en fait, ben, je sens que je suis vraiment reconnectée à l'énergie dans laquelle je faisais les lives quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé à partager en fait avec vous à l'époque, c'était sur une page qui s'appelait Positive Sunday sur Facebook uniquement. Et je partageais mes difficultés, je partageais à quel point c'était compliqué et difficile pour moi. Et en fait, en sautant dans la posture d'accompagnante, de mentor, de coach, ben, j'ai eu en fait ce truc où je me suis dit putain, mais en fait, si tu veux accompagner, bah, il faut que tu sois parfaite. Je sais que c'est complètement faux, mais j'avais ce travers en fait. Et c'est ok finalement parce que bah voilà, aujourd'hui j'en ai conscience et je sais que j'ai envie de faire les choses différemment. Et surtout que c'est pas agréable en fait de devoir se montrer toujours parfaite. Personne n'est parfait. Je veux dire, je suis pas parfaite, toi non plus. Tony Robbins n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Tony Robbins, c'est ma référence ultime en termes de business lié au développement personnel, vous l'aurez compris. Mais personne n'est parfait en fait. Je veux dire, voilà, Tony il a ses mauvais jours. Le pape a ses. Je sais pas pourquoi je pense au pape, mais le pape a ses mauvais jours. On a tous nos mauvais jours et c'est ok. On a tous des périodes où c'est plus compliqué pour nous et c'est ok. On fait tous face à des challenges et c'est ok. Et surtout, c'est génial parce que ça nous permet en fait de pouvoir comprendre en fait ce qui se passe. Il n'y a jamais de trucs qui débarquent dans notre vie pour qu'on n'ait rien à en tirer, pour qu'on n'ait rien à apprendre. Donc voilà, donc du coup je suis là pour ça, je suis de retour pour ça, je suis de retour, pas pour vous jouer de mauvais tours, comme on disait dans le dessin animé, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, mais vraiment je suis de retour pour... je suis de retour en fait pour prendre ma place en fait sur cet espace. C'est un espace que j'ai créé parce qu'à la base, j'avais besoin de me prouver des choses, j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de parler en public. Mais aujourd'hui, c'est devenu un espace dans lequel j'inspire, dans lequel je transmets, dans lequel je t'invite toi aussi à reprendre ton pouvoir. Et j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. C'est important pour moi, c'est une mission qui me porte. Et voilà, let's go! Voilà, j'adore!
On sent bien, Claude Kitty, on sent bien ta belle énergie. Ça fait du bien de te voir comme ça. Merci beaucoup, Claude. J'adore. J'adore tes exemples. J'ai toujours des exemples assez farfelus et imagés. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour ceux d'entre vous qui ont pris le temps de, bah voilà, de partager ce moment avec moi. Merci pour votre présence. De toujours, en fait, j'adore parce que peu importe les moments où je reviens sur cette page, il y a toujours quelqu'un qui est là pour moi. Donc, merci infiniment pour ça. Voilà, la gratitude, j'ai du mal à vraiment ressentir la gratitude. J'en parle beaucoup, mais j'ai du mal très souvent à la ressentir. Et là, ouais, je suis contente. Je sens, je suis heureuse, quoi, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite en live. Bisous à tous, ciao.